Harold, nous sommes un peu au bout du monde, au pied de l'Aubrac, juste derrière nous, dans un très joli village classé qui s'appelle Sainte-Eulalie-d'Olt. Et nous allons à la rencontre de Michel. Et on va pénétrer dans un univers assez étonnant. Une collection incroyable, je dirais même plus, une collection très chouette. Ah oui, il y en a partout. Incroyable. Bonjour Michel. Bonjour Sophie. Comment ça va Michel? Bonjour Michel. Très bien, très bien. Là on est dans la pièce de quoi? Là, c'est la salle d'études. Salle d'études. Le bureau des enfants d'aujourd'hui avec le plastique, le téléphone portable. Et le bureau des enfants d'autrefois avec les crayons, les dessins, les musettes. Alors Michel, on dit quoi? Ululophile? Alors, ululophile uniquement pour les chouettes. Ah. Strigidophile pour chouettes et hibou maniaque pour les hiboux. Depuis quand? 65 ans. À quelle occasion? Eh ben, Racontez-nous. j'avais une vraie petite chouette qui était tombée du nid, blessée par un rat ou un chat. Ouais. Je prends mon vélo, ma boîte à chaussures et je prends ma chouette chez le vétérinaire qui me dit « je la sauve à condition que tu t'en occupes ». Oui. C'est ce que j'ai fait. Puis un jour, elle se baignait dans sa petite cuvette à côté de moi. Moi, j'étais en train de faire mes devoirs dehors, le 4 septembre, un 4 septembre. Et un chat s'est régalé avec. Oh mince. C'est une histoire triste. Voilà. Ah, j'ai fait une déprime totale. Ah oui, c'est vrai. Et alors, pour me consoler, mon père m'a acheté la première chouette. Ah. Celle-ci, elle a 65 ans. C'est la plus vieille. D'accord. Et puis, mon frère jumeau m'en a offert une autre. Un copain de mes sœurs qui avait 5 frères. Ah, qui aurait c'est-à-dire bien que voulu... vous avez combien de frères et sœurs? 14 frères et sœurs. 14. Je suis la frères et sœurs. 14e. Avec une maman qui a vécu jusqu'à 96 ans. 96 ans, en pleine Et mon forme. père, 92 ans. Et dans la famille, vous êtes la seule à collectionner les chouettes. Ah oui, c'est suffisant. Je pense que c'est suffisant. Vous en avez combien de chouettes? Entre 7003 et 7005. Waouh, vous avez passé votre vie à en chercher? Absolument. À 20 ans, j'ai eu ma 100e chouette, là. Ah. Celle-ci. La 100e, C'est c'est... celle-ci qui a été faite par un gars du Figaro. En faïence? Voilà. En terre cuite. En terre oui. cuite. À 20 ans, j'en avais une centaine. J'ai pris le virus. Partout où vous alliez, vous cherchiez des Mon chouettes. mari voyageait pour visiter. Ouais. Et moi, c'était pour trouver la chouette qui me manquait. Vous êtes la plus grande collectionneuse de chouettes en France? Je pense. La plus ancienne que vous ayez, parce qu'il doit y en avoir des très anciennes, il doit y en avoir des très précieuses, il y en a dans toutes les matières. Alors, je pense que c'est ce seau. Ah. Alors, un seau en bronze, oui, qui doit être de la fin du 19e. Vous l'avez trouvé où, ce seau? Alors, c'est quelqu'un du village qui me l'a donné parce qu'il l'avait vu dans sa famille posé sur la cheminée depuis toute sa jeunesse. Puis un jour, quand j'ai ouvert cette maison, il m'a apporté ce seau. Il a une particularité. Alors, quelle est sa particularité? Elle a les yeux fermés. Ah. Et ça signifie quoi? Alors, ça signifie qu'il y a plusieurs siècles, c'est la femme de Napoléon à qui on l'avait offert une chouette les yeux fermés. Elle dit, celle-là, je l'accepte parce qu'elle m'apportera la sérénité, la paix et le bonheur. Joséphine? Et alors, la personne qui lui offrait lui a dit, et puis si elle avait les yeux ouverts, qu'est-ce que vous m'auriez dit? Je vous l'aurais refusé parce que c'est pour me jeter un mauvais sort. Oui, parce qu'il y a eu des époques où la chouette portait bonheur et d'autres Voilà. époques. Où on l'aimait un peu moins, Voilà. effectivement. Alors, quand on remonte un petit peu loin, à l'époque de la Grèce antique, 5e siècle avant Jésus-Christ, la chouette, c'est très positif puisque c'est le symbole d'Athéna, symbole de la sagesse. Lorsque les armées grecques voyaient une chouette qui volait au-dessus de leur armée, ça laissait présager la victoire. Donc, c'était très bénéfique. Quelques siècles après, à l'époque des Romains, on change complètement. La chouette devient un symbole funéraire. Et on dit que c'est un oiseau qui va conduire l'âme au-delà. On appelle ça un oiseau psychopompe, c'est le terme exact. Et à l'époque médiévale, eh bien, la chouette va être considérée comme un oiseau de mauvais augure. On va craindre la chouette et toutes sortes de superstitions vont apparaître. Lorsqu'on entend une chouette ululer les soirs de pleine lune, eh bien, ça veut dire que quelqu'un va mourir. Donc c'est absolument horrible. Et c'est étonnant de voir que la symbolique peut différer comme ça d'un siècle à l'autre. Je vous assure, je vous garantis que je n'ai pas été malheureuse. Bon, alors ça, c'est une bonne nouvelle. On a vu la plus ancienne. Quelle est celle qui vous a apporté le plus de joie lorsque vous l'avez trouvée?
Ah. Je pense qu'elle est dans le petit couloir. Ah, bah alors allons-y. Et c'est ici que se trouve... Vous m'avez demandé laquelle était ma préférée. Ah, C'est celle-ci. pourquoi? Parce qu'elle vient de Laponie. Là, il y a des petits Elle a des pieds, chaussettes. des petits pieds qui se... Voilà. Bah, il faut J'ai dire un petit qu'il- coup de cœur pour elle, disons. Il ne doit pas y avoir beaucoup de chouettes en Laponie. Il fait trop froid. Il y a des Pères Noël, mais il n'y a pas de chouette. Ouais. J'en ai vu dans l'escalier aussi. Regardez là, Voilà. en passant, il y en a Il y a des plein Pères Noël. d'escaliers des chouettes. Des Pères Noël, beaucoup de Pères Noël. Il y a des tirelires, une lampe façon Tiffany, Un plein sapin. de choses en différentes. haut. Un sapin. Il y a des chouettes en cristal, en verre, en céramique, en fer, en carton, en bronze, en étain, en or, en pierre. Il y en a de toutes les matières. On avance, découvrir une autre pièce. Alors là, on est dans la chambre, donc il y a la coiffeuse ici avec le parfum chouette. Ah oui. Est-ce que ça sent bon le parfum Ah, chouette? Non. Ah non. Ah non. Je vous le déconseille. C'est une horreur. Il y a beaucoup de monde qui vient visiter cette maison. Du 10 juillet au 1er septembre, j'ai eu 6000 personnes. C'est vous qui faites la visite? Que de gens qui méritent. Et alors, vous savez que Picasso a peint quelques chouettes. On a même réalisé en céramique. Bernard Buffet aussi a fait des chouettes. Celle-ci. Vous avez... Ah ben voilà, exactement. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une broderie? C'est un canevas. Un canevas d'après Voilà. une lithographie de Bernard Buffet. Oui. Voilà. Ouais. Effectivement, Bernard Buffet avait une passion pour les chouettes. Et j'ai une Joconde. La Joconde? Mais quel est le rapport? Oui, La Joconde en chouette? oui, on peut la voir. Ah bah oui, on Regardez. veut la voir. Regardez, regardez. Alors là, vous avez la Joconde. Et là, vous avez Léonard de Vinci. Ah oui, d'accord. Et là, il y a aussi une petite chouette qui fait caca. Ah, Alors, c'est une chouette qui fait caca dans les jardins, Ouais, entre Noël et le 1er de l'an. ouais. Si elle ne fait pas caca, vous n'aurez pas de légumes. Et si elle fait caca, vous aurez des légumes à profusion. C'est une légende d'ici? Du nord de l'Espagne et des Pays-Bas. Ça s'appelle comment? Un cagaïrol. Cagaïrol. Voilà. Ah oui, ça c'est bien du patois du coin là-bas. Voilà. Et vous connaissez Courcouronne? la ville de Courcouronne? Oui. Oui. En 1820, il y avait une usine qui faisait que des ustensiles de couture. Ah. Les dés, les ciseaux, les aiguilles à tricoter. Et donc, ils avaient fait ces dés-là. Ah, c'est mignon. Vous voyez, des dés à coudre. Mais alors, Et j'ai un grand-oncle qui travaillait dans cette usine et elle a Oui. fermé en 1920. Oui, c'est en métal émaillé. Voilà. En émaux cloisonnés. Voilà. Oui, c'est-à-dire que vous en mettez à chaque Ah, mais doigt. pour coudre, ça ne devait pas être très facile. Hein. et vous avez des têtes de chouette à chaque doigt, vous voyez. Voilà. Là, on ne peut plus beaucoup coudre. Là. Non. Après, il y a celle-ci. Vous êtes costaud. Ah, Tendez bah, votre main comme ça. Alors, attention, je sens qu'il y a une farce. Ah oui. Hein? Alors, qu'est-ce que c'est? De l'acier. Ah, c'est en acier, oui. En acier laqué. Voilà. Là, vous avez de la lique, là. Oui, des laliques. Qu'est-ce qu'elle va devenir, cette collection? Ah, eh bien, c'est la grande question. J'ai 5 petits-enfants. Peut-être que, je ne sais pas, et mes enfants, non. Ah bon, vous en Ils sont nés dans les chouettes, ils ont vécu dans les chouettes. Ouais. Et leur plus grand bonheur, Hum. ça a été quand j'ai acheté cette maison pour les déplacer. Est-ce qu'il y en avait Ils sont trop rentrés à la chez- maison, ils disent « Oh, il n'y a plus de chouettes !» Eh bien oui, elles sont ailleurs. Donc, aucun n'a hérité de cette passion pour les chouettes. Alors peut-être, si c'est toujours le même maire ou si un maire qui me convient, je fais un don à la mairie. Alors, vous auriez pu trouver quand même une tapisserie chouette. Ah non! Ah bon, pourquoi? C'est tapisserie de 1938, Donc, vous l'avez laissée dans son jus. dans son jus. Elle C'est une était- maison habitée par les chouettes. Alors, Michel, finalement, vous vous définissez comme quoi? Hiboumaniaque? Ulophile? Strigidophile. Bon, c'est-à-dire vous aimez les chouettes Et les hiboux. Très bien, merci de nous avoir accueillis. On a une belle idée de cette collection et je pense qu'on aura donné envie à nos téléspectateurs de venir vous rendre visite ici Merci. à À Sainte-Eulalie Sainte-Eulalie d'Olt. d'Olt, au pied de l'Aubrac. Merci de votre accueil.